Et salut à tous, c'est Colos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit concept assez spécial, tout simplement parce que, comme vous avez pu le voir dans le titre, je suis passé enfin MDO 9. Ça fait longtemps que je l'attendais. Alors à l'époque où où je jouais donc il y a quelques mois, le niveau MDO 9 était le maximum et maintenant il y a tout simplement la MDO 10 et ça fait chier. Mais bon, au moins on a quand même la station de Bob donc que j'ai déjà placée juste ici et qui va me donc permettre de globalement aller chercher le 6ème ouvrier. Et j'ai fait quelques petits calculs et je vous le dis, c'est pas pour tout de suite, hein. Je pense que j'en ai jusqu'à Noël prochain, voire même peut-être plus. Parce que j'ai encore 2 niveaux de laboratoire à faire. Donc là il va passer niveau 7, donc il faut le passer niveau 9 pour pouvoir ensuite rechercher les charrettes où il y a 6 niveaux à faire. Ensuite, maxer le multimortier, ça va, puisque j'ai qu'un niveau à faire. Par contre, j'ai tout simplement 10 niveaux entre l'hélico de combat et la machine de combat à faire, ce qui est très très cher. Et après, équiper les 3 bâtiments, ça devrait aller. Mais en fait, en termes d'élixir, j'ai calculé, j'ai genre 50 millions à faire. Donc vraiment, je suis pas prêt, hein. Et donc là, j'ai toutes les quêtes là. Donc équiper 3 bâtiments dans le village principal. Donc c'est les mêmes en fait que je vous ai présenté dans la vidéo où je présentais quelques astuces. Donc équiper 3 bâtiments dans le village principal, améliorer une troupe de la base des ouvriers au niveau 18, donc moi ce sera la charrette, améliorer une défense de la base des ouvriers au niveau 9, donc moi ce sera le multimortier, et améliorer les héros de la base des ouvriers 45 fois. Donc moi pour le moment j'hésite, mais je crois que donc moi c'est niveau 16 et niveau 19, mais je me demande, comme au début tu les débloques niveau 1 directement, est-ce qu'en fait il te nique pas et du coup moi je l'ai pas genre amélioré que 18 fois là et l'autre 15 fois parce que sinon ça fait 2 niveaux en plus et c'est encore plus cher. Bref, on verra bien, mais je pense pas, je pense que c'est la somme des niveaux. Et donc on a encore 10 niveaux à faire. Et là du coup j'ai déjà commencé à placer les nouveaux bâtiments. Il me reste encore le camp de renfort. Ça honnêtement alors je pense que je le placerai. Ce serait un autre truc. Je l'aurais pas fait. Mais la seule raison de pourquoi j'ai décidé de peut-être le placer, c'est que ça me permet d'avoir une plus grande puissance offensive et donc potentiellement de monter plus haut en trophée. Et au final, ce sera peut-être rentable, mais honnêtement, 4 millions d'élixir, je suis pas sûr que ce soit rentable. On verra bien, je pense pas qu'on va le faire tout de suite. Donc en fait, je sais pas trop en fait si on le fera ou pas. À voir. Mais en tout cas, j'ai enfin placé l'une des meilleures défenses ici, le lance-lave. Il sera prêt dans 2 jours. Et donc j'ai très hâte. Et voilà. Donc je pense qu'on va tout simplement partir en attaque pour obtenir le bonus étoile. Et comme vous voyez, je suis passé 5-1. Bon, tout pile, hein, je suis à 2400 trophées. C'est un peu une fraude, mais bref. Donc il me reste encore beaucoup de ligues, certes. Mais là, j'ai un petit bonus de 225 000 à aller chercher. Ce qui fait honnêtement très plaisir. Et on va tout simplement partir en attaque. Donc là, on a enfin toutes nos troupes. Parce qu'honnêtement, l'hélico de combat, je le considère pas comme une troupe tellement c'est éclaté. Vraiment, l'hélico de combat, c'est pas que c'est nul, mais il y a un manque de points de vie et de dégâts surtout. Et le fait que pour utiliser sa capacité, ils doivent s'avancer, c'est un peu chiant quoi. Bon là on va mettre un peu en mode mortier. On va attendre que la capacité de la machine de combat soit à 3 étoiles, enfin à 3 barres, pour pouvoir tout simplement faire des petits ricochets sympas qui vont potentiellement nous mettre bien. Ah là, là il allait du mauvais côté, du coup il n'y a pas beaucoup de ricochets, hein, mais c'est la vie. Bon, là on devrait détruire le rôtissoir. Ok, il a été pris. La MDO, ça devrait pas tarder. On va essayer d'aller chercher les petits bâtiments là. Le problème c'est qu'il y a le multimortier qui va nous faire chier. Ouais, je pense que ça va être un 2 étoiles, hein, honnêtement. En fait, il y a vraiment
une différence d'attaque parce que du moment où tu as fait ton 3 étoiles, derrière tu peux facilement aller chercher un 5 étoiles sur l'autre village et, euh, et ça fait vraiment toute la différence. Donc là je pense que bon, c'est fini dans tous les cas. On prend 12 trophées, c'est pas ouf. En face vous voyez, il a pas terminé, c'est-à-dire que là vraiment il est déjà sur mon deuxième village normalement. Ah non pas encore. On va observer ce qu'il fait. Mais il a l'air de... Ah il a que niveau 6 sa machine de combat. Et moi je l'attaque niveau 19 et je vais faire moins bien que lui. C'est une fraude. Ah là là. Mais après son village était peut-être un peu plus amélioré que le mien parce que moi j'ai... vous verrez sur mon deuxième village, mais en fait c'est pas mal réparti, mais en fait je sais pas s'il faut mettre toutes les défenses sur le premier village ou varier un peu parce qu'en fait je me dis que si on met toutes les grosses défenses sur le premier village et qu'ils arrivent à nous perf, dans tous les cas derrière il faut chercher le 6 étoiles. Donc autant un peu essayer d'équilibrer, je sais pas trop. Bon, on va repartir directement. Donc là on est... ok. Là j'ai très envie d'attaquer par le bas et de directement mettre les... J'ai même... Non, je vais pas taguer avec l'hélico de combat. C'est une grave erreur. On va tout simplement balancer machine de combat, les deux géants. Et l'objectif des géants, ça va être tout simplement de détruire là, les défenses qui sont ici assez rapidement. Ça devrait pas tarder. On va activer la capa de la machine de combat pour pas que les géants après se fassent dégommer. Parce que vraiment, le pire ennemi des géants, bah, c'est vraiment les broyeurs, quoi. Donc là, ça progresse bien. On va activer la capa du 2 pour pas qu'il meure. Il va taper un peu du mur. Ok, on va tranquillement faire avancer cette charrette pile assez pour qu'elle puisse détruire le petit canon. Ici, ça devrait suffire. J'espère que ça va être détruire avant. Voilà. Je pense qu'on va mettre la capa, on va la laisser s'activer toute seule en fait. Voilà, là il a réduit le village en cendres. Là il faut que le 6, ok c'est bon. Normalement là c'est un 3 étoiles. Hein. On va avoir après 5 charrettes pour le prochain village. On va mettre tout en mode mortier pour pas se faire éclater par les bombes. Dans tous les cas on a le temps, il reste 45 secondes sur l'attaque. Là on va largement aller chercher un petit 3 étoiles. Et j'espère que comme on a pas mal de charrettes, on pourra peut-être aller chercher un petit 5 étoiles, ça pourrait faire plaisir. On va faire un petit peu avancer nos troupes. Là c'est bon, le 3 étoiles, c'est fait. On bascule directement sur le deuxième village. Deuxième village, ok. Alors là, je pense que le mieux à faire, alors comme les canons ont une portée de 9 et qu'on peut les avoir à distance et que les tours d'archi ont une portée de 10, c'est-à-dire que comme elles sont décalées de 1, on peut largement aller chercher la MDO. Ah et en plus on a l'hélico de combat. Ah ouais, bon, bah c'est tranquille quoi. On va mettre l'hélico de combat, on va le mettre ici je pense. On va mettre juste une petite charrette ici à distance. Voilà, on va la mettre en mode mortier, elle va venir gratter les bâtiments. Ici on va en mettre une qu'on va bientôt mettre en mode mortier. Dès qu'elle s'avancera un petit peu, hop, il faut y aller doucement. Hop, on la met en mode mortier. Et là, honnêtement, on peut balancer derrière. Comme ça, dans tous les cas, là, ça va être, je vous le dis, hein, c'est parti pour faire un petit 6 étoiles. Hein. Là, globalement, on peut laisser faire, vous allez voir, ça va passer tranquillement. On va laisser faire un bon petit 6 étoiles, ça fait plaisir. Normalement, donc c'est 40 trophées. On va, hop, il balance sa petite bombe, comme ça c'est fait. Il n'y a plus rien qui peut défendre là. Voilà. Là, le village est totalement plié. Et c'est fini. 200%. Et ça, pour le coup, c'est une belle attaque. Du coup, on se retrouve en face. Il a fait... Donc, on s'est pris un -8 et un -40. Donc, ce qui fait qu'au final, on est dans le bénéfice de 4 trophées. Alors, c'est pas grand chose, mais bon, sur la première attaque, on a un peu de choc. Donc, on peut le comprendre. Et on repart tout simplement pour un troisième petit combat. Et je pense que déjà, quand on aura le lance-lave, ça devrait faire plaisir. Alors là, je me dis presque
pourquoi pas attaquer par le bas et mettre un petit hélico de combat. Parce que honnêtement, ici, il n'y a pas trop de trucs qui touchent l'aérien. Et j'ai même envie de changer ma compo là. Mais bébé drag moyen. Le rôtissoir, s'il y a un rôtissoir. Donc. Non, on va laisser cette compo. On va juste mettre l'hélico de combat. Qu'on va venir placer ici. On va venir mettre un géant. Suivi de, hop, 2 charrettes à canon. Là, l'objectif des géants, c'est de venir chercher et le broyeur. Et on va tout simplement les mettre comme ça. On active tous les modes mortiers. Comme ça, ça reste à distance. Et après, on va pouvoir tout simplement activer. Oula, ça, c'est pas une attaque du turfu. Hein. C'est même une attaque plutôt pas ouf. Espérons qu'ils arriveront à détruire au moins. Ah, il a déjà fini son attaque. Là, s'il y a un spectateur, à moins que ce soit un mec de mon clan, ce qui m'étonnerait. S'il te plaît. Oui, c'est dans sa range. Peut-être. Ah non, c'était le camp militaire qui était dans sa range. Mais là, ce que j'ai peur. Hop. On va tout simplement l'avancer un petit peu. Hop. Ah non, c'est dans sa range. Je me suis raté. Bon, on va attendre que la capa se recharge tout tranquillement. Et l'objectif, c'est de venir mettre la bombe sur le rôtissoir. Il faudrait qu'il s'avance sur le rôtissoir. On va placer une grosse bombe. Comme ça, on a bien affaibli. Peut-être. Non, là, les pétards, ils mettent trop de dégâts. Ça va être une étoile. C'est un fail. On a pris 8 trophées, c'est pas ouf. Lui en face, il a fait un moins 11. C'est ça, moins 11. Donc, on s'est un petit peu raté, c'est vrai. C'est vrai. Et bon, bref. On va relancer une attaque quand même, juste pour le plaisir quand même. On peut pas terminer sur une étoile. Oh là là, c'est un village qui est très très simple. Tout simplement parce que la seule défense qui va vraiment faire chier, j'ai l'impression que c'est le multimortier. Attends, il y a quoi qui défend l'aérien? Non, il y a beaucoup de choses qui défendent l'aérien. On part en machine de combat. Et je pense que honnêtement, on va attaquer par le bas. Hein. Je pense que c'est une bonne petite strat. Hop, on envoie les petites charrettes pas derrière la machine de combat, sinon elles vont se faire toucher par le canon géant. Pourquoi tu tournes la machine de combat? Il y en a une qui va se faire toucher là à tous les coups. Ah non, c'est bon, ça tient. Là, le canon géant va décéder. On va avoir les 3 étoiles sur la capa. On va l'activer. Hop, ça va dégommer avec les petits ricochets. C'est vraiment quelque chose qui est trop fort. Donc là, tout est rentré dans le village. Il me reste encore mes 2 géants. Là, je pense que on est parti pour un bon 6 étoiles, j'ai l'impression. Hein. On va encore un peu avancer. Là, il faudrait vite casser le multimortier, vite, avant qu'il ne commence à nous dégommer nos charrettes. Ok, c'est bon. On a fait un petit 100%. Est-ce qu'on peut aller chercher un petit 200%? Ça va être compliqué, mais après, il faut se dire qu'on a toute la vie de notre... Donc là, je pense que honnêtement, on va quand même garder ça. Hein. Mais on va la placer ici avec des charrettes derrière. Et l'objectif, ce serait de tomber la tour d'archer. Voilà, une fois que la tour d'archer sera tombée, on pourra tout mettre en mode mortier. On va mettre 4. Oh mince, on s'est foiré sur l'un d'entre eux. On va mettre du mode mortier. Et là, globalement, il va rester une tour d'archer, mais devrait pouvoir normalement prendre déjà un 150%. Ok, on va déplacer un peu la 7. Hop. La 5. Hop, il faut y aller par petits coups. On a 1 minute 15. Il faut prendre son temps. Et globalement, là, l'objectif, ce serait de avancer tranquillement
jusqu'à ce que tout soit autour de la tour d'archer. Et après de balancer les 3 sur la tour d'archer en même temps et d'espérer qu'ils arrivent à la détruire. Donc là il faut bouger la 5 et la 7. Ok, la 5. Hop. Parfait. Hop. Parfait. Là ça va détruire le canon. Et là honnêtement, on va tous les désactiver et on va voir ce que ça peut donner. Il faudrait que ça arrive à la prendre. S'il te plaît. Non, je pense pas que ça va passer. Quoique, hein. Quoique, peut-être. En tous les cas, derrière, il y aura 2 bâtiments, donc ça va être un fail time. Hein. Ah, ça va être un fail time dans tous les cas. Ouais, ça aurait été un fail time. Bon, on a quand même fait un petit 5 étoiles, 187%. On se retrouve, donc on a pris 34 trophées, il a fait moins 7, donc on a pris quand même 27 trophées, et on se retrouve du coup à 2428 trophées. Bon, sur ce, je pense que c'est la fin de cette vidéo, donc la fin du passage MDO9. Peut-être que, du coup, espérons que dans quelques mois, on pourra avoir le 6ème ouvrier. Ce serait vraiment très cool d'avoir le 6ème ouvrier. Et puis, donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ciao, ciao.